Les communes Warneton sont très fiers de leur artiste et vous faites partie, monsieur Vodam, des communes qui se consacrent à l'art depuis leur prime jeunesse. Il m'est donc difficile de résumer votre parcours, mais je vais néanmoins essayer. Vous êtes né le 3 mars 1933. 3 à Verviers, Belgique. Très tôt, vous vous intéressez au dessin et à la peinture avant de vous consacrer à l'étude du grec et du latin. Pendant la guerre, vous palliez le manque d'iconographie, dite classique, en vous inspirant de documents tels que les cartes postales et les gazettes consacrées aux stars. Véritable artiste autodidacte, vous ne fréquentez pas l'académie ou d'école des beaux-arts, mais vous devenez professeur d'histoire-géographie en 1957, profession que vous exercez jusqu'en 88. Parallèlement à votre profession, vous vous consacrez à l'art et participez à de nombreuses manifestations. Une première exposition collective en 64, une première exposition individuelle en 67, et bien d'autres par la suite. Monsieur le maire, mesdames et messieurs adjoints au maire, ou conseillers de la ville de Comines, madame la bourgmestre faisant fonction tête excusée, ayant d'autres obligations, madame et messieurs les échevins de la ville de Comines Warneton,
de heer burgemeester en de schepen van de stad Wervik en de heer ereburgemeester ook van de stad Wervik. Merci à la ville de Comines de m'avoir accueilli pour la 4e fois, avec tant de gentillesse. Merci aux villes de Comines, Warneton et de Wervik, ma ville natale, de m'avoir accueilli tant de fois. Merci à tous ceux qui sont ici ce soir et tous les amis qui m'ont suivi pendant de longues années. Bedankt, beste vrienden, voor uw jarenlange belangstelling en steun. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui, mais aussi avec un grand pincement au cœur. En ce jour, plus de 70 ans, près de 3/4 de siècle, me séparent de mes premières ébauches en peinture. Notre couple, uni dans la vie, mais aussi dans toute cette carrière artistique, subit les contraintes du grand âge. Ensemble, nous avons 170 ans. Organiser une exposition comme celle-ci devient trop lourd pour nous. Nous avons décidé que cette exposition-ci sera la dernière exposition individuelle. J'ai tellement de gratitude envers tant de gens de chez nous, les photographes et les journalistes d'abord. Merci à eux, ceux de maintenant et ceux d'avant. Je veux paraphraser. Madame, Messieurs, vous avez semé avec amour, et moi, j'ai récolté le multiple avec plaisir. Merci. Sur le plan local, il y a des personnes, ou plutôt des personnalités, qui ont compté beaucoup dans le développement de ma carrière et que je remercie vivement. Il y a ceux de la classe disparue, Michel Demey, Georges Hennebeau, Jacques Labou. Il y a les vivants, non classables, mais tellement précieux, André Bertouille et Gilbert Deleu. Certes, j'ai encore la tête pleine d'imagination, les yeux pleins de bleu et la main agile, et j'espère de pouvoir encore créer du merveilleux de temps en temps. En prime, je vous livre la devise du grand peintre Jean Vanek, qui est devenue mienne, Als ik kan, qui veut dire je fais ce que je peux, comme je peux. Comme peintre autodidacte, pendant toute ma vie, j'ai fait ce que j'aimais faire, ce que je pouvais faire, avec plaisir, avec peine, mais toujours avec passion. Vous savez bien, mesdames, messieurs, peindre n'est pas copier. Il faut plus. Il faut une âme. Cette âme est l'imagination. L'imagination est la qualité majeure de l'artiste. Qui peut être cet être que le peintre attend, invoque, supplie, accueille et embrasse? Qui ou quoi? C'est l'inspiration de la muse. C'est la muse, sa muse. À l'entrée, on vous a donné une reproduction de mon autoportrait avec la muse. Le tableau est intitulé « L'inspiration », autrement dit, la muse. En l'honneur de la muse, cette fois-ci, ma muse, j'ai fait ce poème
que je vous lis maintenant. L'inspiration. Tu guides ma main qui sur le sein fait battre mon cœur quand le bonheur monte à la tête à l'heure du labeur. Les couleurs glissent sur la toile tisse le visage aimé. Près des étoiles, tu portes ma toile inachevée. Rêve brisé, source tarie. Que tu restes, je prie, ma muse, ma mue. Il était plus que temps qu'aujourd'hui, puisque c'est la dernière fois, que nous nous prêtions à son jeu, mais cette fois-ci, c'est nous qui allons un tout petit peu le dévêtir. Tour de tête, 55. Toiture, 42. Costume, 48. Ni trop grand, ni trop petit, ni trop gros, ni trop maigre. Mensuration de mannequin. Vous voyez, messieurs, comme vous tous ici. Mais faisons-lui tomber la veste. Bien dans sa peau cachée sous son costume, il y dissimule quelques lignes courbes. Normal. Il adore la pâtisserie et les chocolats. Mais comme nos maris, encore une fois, ne trouvent jamais ses chaussettes, et ses chemises changent toujours de place, toutes seules. Quelle mauvaise foi. Oui, mais quelle élégance et quel savoir-vivre. Il aime se faire chouchouter et aimer. Mais vous savez, il gâte énormément et aime tendrement ses proches. Quand il a un rhume, c'est le monde qui s'effondre. Et quand il est malade, il est mourant. Ah, mesdames, comme tous les hommes, n'est-ce pas? Oui, mais si ses proches sont souffrants, il n'a de cesse de demander de leurs nouvelles. Il ne les oublie jamais. Un peu mégalomane, oui. Ceux qui le connaissent bien en savent quelque chose. Mais il travaille sans relâche, ne se décharge jamais du travail sur le dos d'un autre. Il a toujours assumé plus que sa tâche. Et puis, quel respect pour le travail de chacun. Jacques honore les personnes avec qui il a retroussé ses manches. Toutes les personnes, quel qu'ait été leur rôle. Enfin, ces dernières années, il a décidé de mettre en spectacle l'être humain, qui depuis un siècle a souffert. Les jeunes soldats, mais aussi les hommes et les femmes ordinaires, extraordinaires dans leur comportement et leur chagrin. Finalement, Jacques, nous nous limiterons à ôter la veste. Le reste n'a pas d'importance. Et si j'aime à le taquiner, je respecte à mon tour l'homme derrière l'artiste. Et quand ils peignent, ils se retrouvent l'un et l'autre, chacun occupant un bout du pinceau. Dehors, le froid commence à descendre. Et ce soir, j'ai même vu le vent souffler un peu de poussière bleue, faisant rouler et virevolter à perte de vue des milliers de perles blanches sur le manteau des passantes. Demain, c'est certain, il pleuvra des flocons d'arômes. Jacques Van Damme, Jacques, nous retiendrons de toi tes douleurs transcendées et tes émotions estompées dans le vert et ton bleu de sérénité. Il restera de toi tes rochers secrets placés sur d'autres secrets gardés, ancrés sous le gris et ton bleu de sérénité. Nous retiendrons de lui. Tes amis garderont de toi l'homme et l'artiste mêlés, inexorablement envoûtés par toute humanité, la rose, la femme, la guerre, ton bleu si froid, si beau, si serein, si secret.